Bishut, Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui nous allons célébrer la Hilula de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom de Casablanca et nous allons parler un peu de les parachiotes de cette semaine. Nous allons passer une très belle soirée si Dieu veut. Tout d'abord, ce cours de Torah, il est à la mémoire de Rabbi Raphaël Ben Sulika Kadosh Delemar Alav Shalom, qui est décédé, à l'âge de 82 ans. Et Hachem, il était un homme très croyant en Hakadosh Baruch Hu. Il aimait la Torah. Son grand-père, il a construit une synagogue à Fès. Il est de la descendance de Rabbi Raphaël Ben Sour, les grands tzadikim. Et Baruch Hashem, ce qui est bien en lui, c'était il adorait sa femme. Malheureusement, sa femme, elle est décédée il y a 40 ans. Il ne s'est pas remarié. Il aimait beaucoup sa femme. Il est resté fidèle à sa femme 40 ans. Donc aujourd'hui, il nous a quittés, que son âme reste en paix. Et aussi, à la mémoire d'un grand tzaddik, un ami à moi, Rabbi Haim Volkin Alav Shalom, qui nous a quittés cette semaine. Nous avons beaucoup travaillé ensemble pour la Torah. Et aussi à la mémoire de Myriam Bat-Perle de l'Argentine, belle-mère de mon ami M. Abadi, et à la mémoire de Madame Hana Ifergan Bat-Shaba, Zechrona Devacha, que cette semaine c'est son esguer. Et c'est les Shlushim cette semaine. Alors que Dieu repose leur âme en paix, qui nous laisse à nous tous la vie et la joie qu'est Neratson. Mes amis, Rabbi Haim Pinto, qui nous a quittés il y a un peu moins de 100 ans, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait prévu la Deuxième Guerre mondiale. Et il avait dit à mon père à cette époque, je compte sur toi, que tu ne sors pas de la maison, et que tu pries. Et mon père Alav Shalom, il est resté enfermé à la maison pendant toute la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Prier, lire Tehillim et prier à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, comment on peut devenir un tzaddik? C'est une question qu'on se pose. Par exemple, je vais vous faire rigoler. Il y a une femme qui vient chez moi hier. Je me trouve à New York. Voilà, je fais la Hilula de Rabbi Haim Pinto à la Yeshiva de Manhattan à New York. Il y a une femme qui vient chez moi hier. Elle me dit, je voudrais me marier avec un homme tzaddik comme Abraham Abinu. Avec du hesed et tout, qui fait le hesed. Et je veux aussi avoir un mari qui est comme Moshe Rabbeinu. Alors je dis, madame, alors tu cherches à marier un rabbin riche, un rabbin avec une barbe. Et d'après ce que je vois, vous n'avez pas la capacité d'être un rabbin, marier un rabbin comme vous voulez. Il dit non, je veux un rabbin light. Je dis, Abraham Abinu n'était pas light, il était un tzaddik. Moshe Rabbeinu n'était pas light, il est monté au ciel, il parlait avec le bon Dieu. Mais réfléchis, madame. Tu joues avec... je crois, c'est pour ça que tu n'es pas marié, parce que pour se marier, il faut bien prier. Et la prière que tu demandes, elle n'est pas en mesure d'être acceptée, parce que ce n'est pas la femme qui peut marier un homme comme Abraham et comme Moshe Rabbeinu. D'après ce que je vois, vous avez besoin d'un juif. Je sais pas. Quelqu'un qui l'observe. Ne dis pas un rabbin, ne dis pas un tzaddik comme Abraham. Réfléchis ce que tu veux. Beaucoup de fois, mes amis, les gens, ils prient, ils font des prières sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de prier. Il ne faut pas se contredire dans la prière, tu pries selon ce que tu es. Par exemple, il y a
il y a des filles qui viennent me voir, par exemple, ils disent, je veux marier quelqu'un qui est comme ça, qui est dans la Torah, qui travaille aussi. Il y a ceux qui disent, non, je veux un qui étudie que la Torah, et chacun ce qu'il me demande. Mais on ne peut pas demander marier un tzaddik comme Abraham Abinu, comme Moshe Rabbeinu, et être light. Il ne peut pas être light. S'il est tzaddik, il ne peut pas être light. Et toi aussi, selon ce que tu es, tu maries. Tu ne peux pas marier quelqu'un qui est plus fort. De toute façon, ça ne marche pas les mariages qui sont pas, que les deux ne partagent pas les mêmes idées. Ça ne marche pas. Ou tu veux un religieux, alors tu es religieuse. Ou tu veux quelqu'un qui est light, alors tu es light. Ou tu veux quelqu'un qui est moyen et toi tu es moyen. Mais tu ne veux pas marier quelqu'un que, si tu veux un riche, alors marie-toi un riche. Alors comme une femme, elle vient chez moi et me dit, je veux un très très riche, je veux un très beau, très riche, toutes les qualités du monde. Et je lui dis, madame, tu es sûr de ce que tu demandes? Tu es sûr de ce que tu demandes? Demande quelqu'un avec qui tu vas être heureuse. Tu me demandes la richesse, la beauté. Attends, mais comment ça va te venir la richesse et la beauté? Alors quoi? Tu vas pas être heureuse. Demande quelque chose demande être heureuse, quelqu'un qui, et ici il n'est pas riche, ici il n'est pas beau comme tu veux, mais il peut te rendre heureuse. Lui aussi, non. Il faut être réaliste. Mes amis, Rabbi Haim Pito alav shalom, comment il est devenu Rabbi Haim Pito? Bien sûr, il faisait beaucoup de hesed. Vous savez que le monde a été créé pour le hesed. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui un peu le début de la création du monde. Les déceptions qu'il a eues le bon Dieu en créant le monde. Hachem, il savait qu'il allait être déçu. Mais il n'avait pas le choix. Il faut créer le monde. Hachem, il est Rahman. Hachem, il est miséricorde. Alors, pour qu'il soit miséricorde, il faut qu'il crée un monde. Et pour être miséricorde, pour eux, mais s'il est miséricorde, sur qui? S'il n'y a personne. Et imaginez-vous quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il est dans le désert. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien d'eau. À cause de lui, c'est l'argent. Imaginez-vous aussi quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais il y a tous les magasins du monde autour de lui, mais il n'a pas d'argent pour acheter. C'est ça, il faut les deux. Alors, quand je vois il est miséricorde, il est hnin, il est super, il est bien, mais sur qui? Sur personne. Donc, il faut créer le monde. Alors, une fois qu'il crée le monde, c'est là qu'il va montrer ses qualités. Et on en apprend de lui. Mes amis, Hakadosh Baruch Hu, il a créé au départ le monde. Après, il a créé Adam. Pourquoi il a créé Adam en dernier? Eh bien, nos sages, ils nous disent, comme ça, Adam, il trouve tout prêt. C'est comme si tu invites quelqu'un, les invités, et c'est pas devant les invités que tu prépares à manger. Il y a tout. C'est pas devant eux que tu vas commencer à faire les salades. Non. La table, elle est prête, tout est prêt. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier. Tout était prêt lorsqu'il a créé Adam. Parce qu'Adam, c'était la beauté. C'est comme une table. Ce qui rend la table belle, à part toute la décoration de la table, c'est les fleurs. Les fleurs, ils embellissent la table. Ils embellissent la table. Les fleurs, c'est une belle décoration. Et bien sûr, après, c'est les invités qui vont... Tout cela, ça a été pour les invités. Pour Adam. Adam, c'est l'invité. Vous avez compris? Adam, c'est l'invité. C'est l'invité. Bon, vous savez que l'homme, dans ce monde-là, il est un touriste. Comme il dit Havetz Haïm. Havetz Haïm, il avait une valise toujours à côté de la porte. Il lui a posé une question, pourquoi toujours ta valise est là à côté de la porte? Il leur a dit comme ça, je me rappelle que je suis un invité dans ce monde-là. Je ne suis pas éternel. C'est comme quelqu'un qui voyage, il prend toujours avec une valise. Il ne prend pas avec lui tous les meubles. Et non, il sait que c'est un aller-retour. Là aussi, c'est un aller-retour. Après 120 ans, on retourne là où on est venu. On est venu avec rien, on repart avec rien. Mais des bagages de mitzvot. C'est-à-dire, on n'est pas venu pour rien faire, on est venu pour acheter, pour faire des mitzvot. Et après, on prend Hachem,
Voilà ce qu'on a fait dans ce monde-là. On a fait du marketing pour toi, Akadosh Baruch Hu. Voilà. Voilà ce qu'on a fait pour toi. Donc, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam en dernier. Il a créé Adam en dernier. Il lui dit, Hachem dit à Adam, tu vois Adam, tout est là. Tout est à toi. Voilà. Tu n'as rien, tu n'as pas besoin de travail. Tout est là. Mais, je te demande une seule chose. Une mitzvah, je te demande à faire. Voilà. Tous ces arbres-là, tu peux les manger. Tout ce qu'il y a là, c'est à toi. Cet arbre-là, il est à moi. Tu le surveilles. Tu manges pas. Chaque fois que tu passes à côté, tu vois là. Comme ça, tu vas te rappeler que c'est moi ton créateur. Cet arbre, il va te rappeler que c'est moi qui t'a donné tout ce monde-là. C'est comme mes amis, le roi, il décore quelqu'un, et pour qu'il se rappelle de son roi qui lui a fait tout le bien. Donc Hachem dit, voilà, pour que tu te rappelles que c'est moi qui t'ai créé, que c'est moi qui t'ai tout donné, voilà, cet arbre-là, je te le donne, tu ne le manges pas. Il te rappelle que c'est moi qui t'ai créé. C'est rien. C'est rien, mes amis. Mes amis, à quoi elle sert la montre? Pour nous montrer l'heure. C'est tout. Pour savoir, pour vivre avec l'heure. Là aussi, cet arbre-là peut me rappeler comment vivre, sachant qu'il y a Hachem. Hachem m'a dit ne pas le manger. Alors, je ne le mange pas. C'est un ordre d'Hachem. Il m'a tout donné. Rien. Pour une toute petite chose qui me demande pourquoi je n'avais pas. Et malheureusement, Adam et Hava, ils ont mangé. Je me suis posé cette question. Mais pourquoi Adam et Hava, une toute petite chose que le bon Dieu leur a dit de faire, ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi? C'est tellement une petite mitzvah. Ils ont profané la parole de Dieu et ils ont mangé de cet arbre-là et malheureusement, alors quand je lui ai dit, puisque vous ne m'avez pas écouté, alors il y a la mort qui va voir. Cet arbre-là, je vous l'ai donné pour se rappeler que je suis présent, c'est moi le boss. Ah, maintenant vous allez être obligé de travailler la terre et la terre, à la sueur de ton front, vous allez vivre et vous allez souffrir. Comme ça, vous allez vous rappeler. Moi, avant, je voulais que vous vous rappeliez de moi dans la détente, dans le bonheur. Voir un arbre, vous vous rappelez de moi. Alors, à partir de là, vous allez commencer à se rappeler de moi, lorsque vous allez savoir qu'il y a la mort. Ah, on n'est pas éternel. Et que pour manger, il faut souffrir, il faut labourer, il faut planter. Et toi, madame, pour accoucher, tu vas avoir des contractions, etc., etc. Comme ça, vous allez vous rappeler que c'est moi le créateur. Regardez, malheureusement, tout était facile au début, et Adam et Hava, ils ont rendu la vie difficile. Les amis, beaucoup de fois, on vit ça. Beaucoup de fois, malheureusement, il y a des gens, ils ont tout de quoi bien vivre. Ils cherchent la difficulté. Ils cherchent à embêter le monde. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Voilà, beaucoup de fois. Regardez, c'est tellement, parfois, c'est beau de vivre dans le Shalom Bayit. Grâce à Dieu, beaucoup de fois, le couple, ils ont tout. Ils ont de tout. Pour Hachem, ils ont l'argent, ils s'aiment, ils ont une maison, et bon Hachem. Et parfois, pour une petite bêtise, ils vont exploser la maison. Vous savez, cette semaine à New York, j'ai écouté une histoire entre un couple que je connais bien. Je les connais très bien. Et ils ont 2 enfants, ils vivent bien. Il leur manque rien du tout. Une fois, il s'est passé que le mari, bien sûr, c'était le soir, sa femme devait aller au mikvé. Et ce soir-là, son mari, il est parti, comment ça s'appelle, chez des copains, ils sont sortis, et il est rentré saoul. Manque de considération, comme ça. Ta femme, elle a couché à 3 mois. Tu ne l'as pas touchée pendant 3 mois. A priori, tu devais la languir. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit rien du tout. Il va avec ses copains. Et ils vont même de quelque part
pas bien, il se saoule là-bas. Mais ma boule, tu as tout de quoi être heureux et de rendre encore ta famille encore plus heureux. Et encore, tu construis dans tout ce que tu as construit depuis ton mariage et tu détruis tout. Au moins, appelle là. Va un autre jour. Comment c'est comme ça que tu considères ta femme. C'est comme ça que tu considères ta femme. Et malheureusement, d'une parole à l'autre, il l'a frappé, il l'a giflé. Bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle prend ses valises, elle prend ses enfants, le bébé, qui a 3-4 mois, elle va chez ses parents. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chez ses parents, il insulte les parents, malheureusement. Et le lendemain, au lieu qu'il s'excuse, encore il continue. Voilà. Aujourd'hui, ils ont divorcé, aujourd'hui, ils pleurent des larmes. Aujourd'hui, ils pleurent, mais c'est trop tard. Il a tout gâché. Il avait tout de quoi être heureux. Et je voudrais vous dire quelque chose de plus. C'est que le père de la fille, il devait leur acheter une maison. Hein, le cadeau du deuxième enfant, parce qu'il va au Hachem, il est aisé. Alors il a gagné quoi? Aujourd'hui, il pleure. C'est maintenant que tu réfléchis. Mais pourquoi tu n'as pas réfléchi avant? Malheureusement, il y a des gens qui ont tout de quoi être heureux et détruisent leur vie. Mes amis, Adam Arishon, il avait tout de quoi être heureux, il a tout détruit. Laissons ça de côté. Maintenant, la question qu'on se pose, comment est-ce possible que Adam Arishon est arrivé à ça? Le bon Dieu lui a donné un monde dans ses mains et lui-même, il cause sa mort. Il a causé des dégâts. Une toute petite chose que le bon Dieu lui a demandé. Ne mange pas de cet arbre. Lui, il a mangé. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? De l'autre côté, mes amis, on voit aussi Caïn et Hevel. Caïn et Hevel aussi. Caïn, ses deux frères, il avait tout. Il était très intelligent. Et tellement qu'il était intelligent, il a compris qu'il faut dire merci à Hachem. Il a compris qu'il faut merci à Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné toute cette terre. Il y avait à cette époque 2 garçons. Adam, il a eu 2 garçons. Et les 2, ils avaient le monde entier. C'était les héritiers. Les 2, ils ont partagé le monde. Un monde extraordinaire. Une beauté de monde. Et Caïn, il a compris qu'il faut dire merci à Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un sacrifice. Alors Hevel, lorsqu'il a vu que son frère Caïn, il a fait un sacrifice au bon Dieu, ah, c'est super, on peut dire merci à Hachem. Alors moi aussi, je vais faire un sacrifice à Hachem. C'est que Caïn, il a porté un mauvais sacrifice. Il a porté que des pommes de terre pourries, des choses. Il a pas fait exprès. Il a dit, bon, tout ce qui est pourri, peut-être s'ils sont devenus pourris, c'est parce qu'Hachem, il veut que on va pas les jeter. Alors on peut le donner au bon Dieu. Attends, mais t'es fou. Tu as du bon, tu as du pourri, tu donnes le pourri au bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu, c'est en dernière, en dernière ligne, mais en priorité. Tu vas donner ça à ta femme, tu vas donner ça à tes enfants, les pommes de terre pourries, les légumes pourris. Quand tu es bon Dieu, lui, il a pensé, il a dit, peut-être tout ce qui est pourri, mais tu as eu une bonne pensée, mais tu as mal réagi. Puisque tu as pensé qu'on peut apporter, est-ce qu'on apporte à un roi un mauvais cadeau? Déjà, si on a pensé lui apporter un cadeau, on lui apporte un bon cadeau. Est-ce qu'on va apporter un plateau de fruits à un roi si les fruits sont pourris? Non, mais attends, déjà, la pensée, elle est géniale, d'apporter un cadeau à Akadosh. Alors, apporte du bon. Si déjà, tu te réveilles le matin, par exemple, pour aller à la synagogue, tu as fait un effort de se lever pour aller à la synagogue, alors prie. Tu vas à la synagogue, tu parles des bêtises et tu pries même pas. Alors pourquoi tu es parti? C'est vrai, l'idée elle est bonne d'aller à la synagogue. Super. Alors si déjà tu es parti à la synagogue, alors prie. C'est pas la peine d'aller à la synagogue pour voir qui est là, qui n'est pas là, et tu parles, tu pries même pas. Non. Alors mes amis, c'est la raison pourquoi le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté, mais le sacrifice de Hevel, il a été accepté. Parce que Caïn, il a dit, Hevel, il a dit, quand même, si on peut apporter un cadeau au bon Dieu, alors on lui apporte un bon cadeau. Qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Il est jaloux de Hevel, il le tue. Mais il est fou.
Qu'est-ce qui se passe? En mettant une question sur Caïn. Pourquoi, comment? Puisqu'il est intelligent, il a compris qu'on peut faire un bon cadeau à Kadosh Baruch Hu, on peut faire un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Alors il aurait dû apporter le bon. Il a apporté le mauvais. Et parce que le bon, Hachem, il l'a corrigé, il n'a pas accepté son cadeau, il a tué, que son sacrifice a été accepté chaque jour. C'est pas logique. Et comment on peut comprendre Adam Arishon? Lui aussi. Comment on peut comprendre Adam Arishon? Lui aussi, le bon Dieu lui donne un monde dans ses mains et il détruit le monde. Mais attends, c'est comme si tu donnes un loto à quelqu'un. Ouais, aujourd'hui, en Amérique, le monde, toute l'Amérique, elle est sur ses pieds. Parce qu'il y a le loto de cette semaine, ça fait 2 mois que personne ne l'a gagné. C'est 2 milliards de dollars. Waouh, 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 tout le monde parle. 2 milliards de dollars. Vous savez c'est quoi 2 milliards de dollars? De quoi vivre, je sais pas quoi, jusqu'à Mashiach, je sais pas moi, 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, quand je vois où il a donné. Alors imagine quelqu'un à qui tu donnes 2 milliards de dollars, il entend qu'il a gagné, prend le loto, il le jette, et le met à la poubelle. Mais à boule. Quand je vois où il a donné un loto à Adam Rishon, Adam Rishon, il l'a jeté. Quand je vois où il a donné un loto à Caïn et Hevel, Caïn, il a gardé son loto, pardon, Hevel, il a gardé son loto, et Caïn, il a déchiré. Comment on peut expliquer ça? C'est impossible. C'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Comment, mes amis, ces gens-là, ils étaient tellement proches du bon Dieu, comme Adam. Et c'était le premier créateur. Et c'était la première création du monde. Comment Caïn, c'était la deuxième après Adam qui a été créée. Et Caïn, c'était quand même un tzaddik. Quand même, il a compris qu'on peut donner, peut faire un sacrifice au bon Dieu. Ne croyez pas qu'ils n'étaient pas intelligents. Ils étaient très intelligents. Le bon Dieu a créé Adam Arishon, un homme très intelligent. Avec toute son intelligence, il a fait une bêtise, une erreur, une grosse erreur. Rabbi Yehuda Aftaya Alav Shalom, il dit que Adam Arishon était très intelligent depuis le premier jour qu'il est né. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la horma de tout comprendre. À tel point que, et dit Rabbi Yehuda Aftaya, le bon Dieu l'a menacé. Il a dit, si tu manges de cet arbre, de ce fruit-là, tu meurs. Alors, Rabbi Yehuda Aftaya dit, comment on peut menacer quelqu'un avec la mort si c'est pas comme un bébé? Un bébé, tu lui parles de la mort, il va rien comprendre, un bébé. Un bébé va rien comprendre. Tu lui parles de la mort, il va rien comprendre. Rabbi Yehuda Aftaya dit, comment Adam Rishon, il a compris, c'est quoi la mort? C'est qu'il était intelligent. Alors, la question est encore grande. Comment est-ce possible qu'Adam Rishon, il a, comment il s'appelle? Il a détruit le monde. Comment? Où est son intelligence? Pas possible. On parle pas ici d'un fou. On parle d'un homme intelligent. Caïn aussi. Et aussi, on a une question sur Noah. Noah aussi, c'est pas normal ce que Noah, il a fait. Bémet, c'est pas normal ce qu'il a fait. C'est vrai, Noah était un homme sadique, mais il a sauvé personne. Mais il aurait pu sauver des gens. Comme, ne me dites pas que Noah, il n'a pas compris ce qui va se passer. Le bon Dieu il a donné le bon Dieu vraiment des directives. Il lui a dit, écoute-moi Noah, si dans 120 ans, pendant que tu construis la Teva, les gens ne font pas Teshuvah, les gens ne font pas pénitence, je vais détruire le monde avec de l'eau. Et toi seul, tu vas rester vivant. Toi et ta femme, et tes 3 gosses et leurs femmes. Alors Noah, il aurait pu dire, quoi? Moi seul dans un monde, tout le monde entier va être détruit. Il aurait pu, ça devait le choquer, avoir de la peine, et faire quelque chose pour sauver l'humanité. Je ne sais pas, il était intelligent. S'il est intelligent pour construire l'arche de Noé, à cette époque, il n'y avait pas des gens, il n'y avait pas comment ça s'appelle, des gens qui construisent des monuments. Il n'était pas un ingénieur. Vous savez, c'est quoi une teva? C'est qui va supporter l'eau chaude. Et attends, quand même, c'est pas, il n'a pas fait l'université. Il était intelligent, Noah.
Comment il est intelligent pour construire l'arche de Noé pendant 120 ans et il n'a pas réfléchi une minute. Que quoi, je vais rentrer tout seul. C'est pas possible. Il n'a pas réussi à convaincre une cousine, un cousin, une tante, un oncle. Je sais pas moi. Des copains, quoi, il n'avait pas de copains, il n'avait personne. Il était un homme solitaire, quoi. Il n'était pas social. On vit dans une société. Alors, écoutez-moi, je vous dis quelque chose. J'avais une voisine qui me détestait. Elle me détestait. Donc j'habitais à Villeurbanne. Elle pouvait pas me voir. Elle pouvait pas me voir. Et j'ai réfléchi. J'ai dit comment je vais faire pour toujours, à cette époque j'avais mon fils Raphaël, c'est tout. Mais elle était méchante, elle me faisait la tête. Toujours, elle faisait du bruit pour m'amener. Parce que j'étais juif, bon, je pouvais rien faire. Une fois j'ai réfléchi. Je dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire pour la calmer? Alors, un jour, j'ai décidé de lui donner un cadeau. J'ai acheté des gâteaux, la pâtisserie, et je tapais à la porte, et elle m'a ouvert, et je lui monte un plateau. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon anniversaire, voilà, je voudrais vous offrir un plateau de gâteaux. Elle a vu les gâteaux à la crème. Elle me regarde, elle regarde les gâteaux. Et si elle passe, elle prend le plateau et le jeter sur mon visage, ou le prendre et s'éclater avec tous ces bons gâteaux-là avec son mari. Ah ben, elle fait un sourire. Merci, monsieur Pinto. Merci. Et voilà. Et à partir de ce jour-là, encore une fois, j'ai donné une bouteille de vin. Et comme ça, je l'ai acheté. Et après, c'est bonjour et bonsoir, et comment ça va, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Voilà. C'est tout. On peut acheter quelqu'un, je vous donne parole d'honneur, j'ai acheté plein de gens avec des belles phrases, avec une phrase. C'est tout. Vous savez, je vous raconte une histoire. Il y avait une fois un monsieur un diamantaire. Il est parti à la synagogue à Londres. Lorsqu'il sort de la synagogue, il y a un voyou qui vient chez lui, et un vrai costaud, il vient chez lui, il lui dit, donne-moi de l'argent, je te tue. Le pauvre, il a eu peur, le monsieur. Alors, donne-moi l'argent, je te tue. Il lui dit, attends. Je te donne ce que tu veux. Mais pourquoi tu veux l'argent? D'après, je vois que tu es un pauvre. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais aller acheter de la bière. Ah, d'accord. Combien ça coûte la bière? Mais d'après ton visage, c'est vrai, même que tu es clochard, mais tu as un beau visage, tu as l'air gentil, tu as l'air éduqué, tu aurais pu me frapper, tu m'as pas frappé, hein, que tu me menaces, rien du tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Ben, j'ai acheté une bière. Une bière? Mais combien ça coûte la bière? Ça coûte 20 shillings. Quelques dollars. Ah voilà, je vais te donner 40 dollars. Et voilà. Va boire autant de bière que tu veux. Hey, je te fais confiance. Il prend l'argent, il s'en va. Le lendemain, à la synagogue, le monsieur y retourne. Tout le monde, ils l'ont vu, ils ont écouté ce qui s'est passé hier, ils ont voulu appeler la police. Il leur a dit, c'est pas la peine d'appeler la police, je vais voir le monsieur qui m'a donné hier les 20 shillings, 20 ou 40 shillings. Il vient, il dit simplement, je suis venu te dire merci. Tu es le seul qui m'a parlé gentiment. Tu es le seul qui m'a dit une belle phrase. Tout le temps, les gens, ils me disent voleur, ils me crient, je vaux rien. Et toi, tu m'as dit, je suis d'une bonne famille. C'est tout. Je suis venu te dire merci. Et en plus, je vais te rendre la monnaie. Parce que la bière, elle m'a coûté que 10 shillings. Voilà, je te rends les 30. Comment vous comprenez ça? Une belle phrase. Ça change. Alors, Noah, il aurait pu donner des belles phrases. Il aurait pu charrier des gens. Comme Noah seul, il est resté dans la Teva. Ah, maintenant, on a des questions.
sur Adam, sur Noah, sur Caïn et Hevel. Comment comprendre tout ça? Ils avaient un monde entre leurs mains. Ils ont détruit leur monde eux-mêmes. La réponse, elle est, beaucoup des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des services gratuits. Parce qu'Hachem, Hachem, c'est un donneur, il nous donne du gratuit, il nous donne une femme bien, il nous donne une maison. Sinon après, qu'on fait des bêtises. Sinon qu'on perd nous-mêmes ce que le bon Dieu nous a donné. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire du bien à Adam, à Caïn, à Noah. Alors à eux de se construire avec ce bien. Mes amis, heureusement qu'il y a Hachem, il nous a donné la terre. Déjà, un premier pas. Alors nous, sur cette terre, on peut construire une maison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de construire une maison, on fait un trou. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on marche, on tombe dans le trou. Le bon Dieu t'a donné une terre plate. Pas pour faire des trous, pour construire. Pour construire. Le bon Dieu t'a donné de l'argent. Pour faire du bien. Pourquoi tu fais du mal? Le bon Dieu t'a donné une femme, jolie femme, gentille, bonne famille. Oh, c'est madame, le bon Dieu t'a donné un homme bien gentil, beau, tout ce que... Pourquoi détruire le ménage? Pourquoi? Pourquoi? Hachem, c'est un donneur. Hachem, il veut faire du bien. Alors, à nous de continuer. Mes amis, lorsque quelqu'un quitte ce monde, il laisse un héritage à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet héritage? Eh bien, ils vont l'investir. Quelqu'un qui gagne au loto. Si un qui le mange, il va devenir pauvre comme avant. Il faut le fortifier, il faut qu'il fait cet argent-là, allez, investis-le, gauche à droite, il faut savoir où l'investir. Mais c'est pas, mon père il est mort, il m'a laissé de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il achète une Porsche, il achète ça, il y voyage, il paye pour ses copains, et après il perd tout. Alors, quand il a donné à Adam, à Caïn, à Noah, il leur a donné des mondes pour les fortifier, pour les embellir, pour les arranger. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé. Mes amis, toujours on dit, ce qu'on reçoit gratuit, on le perd vite. Adam, il n'a pas travaillé pour être intelligent. Bon Dieu lui a donné un cadeau. Caïn, il n'est pas arrivé à comprendre qu'il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu de lui-même. Hachem, il a aidé à avoir l'intelligence que dans la vie, il faut dire merci. Alors, il faut le dire, et le dire bien. Noah, Kadosh Baruch Hu, il veut te laisser le seul à vivre. Parce que le monde, ils sont des mauvais. Alors Noah, à toi de montrer à Hachem que tu peux sauver l'humanité. Mais il n'a rien fait. Ils avaient un loto dans leurs mains, et ils l'ont brûlé, ils l'ont déchiré. Hachem vous a donné le loto pour le fortifier, pour l'embellir, pour l'arranger, pas pour le détruire. Finalement, mes amis, même les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, le bon Dieu, il les a rendus des prophètes. Le bon Dieu leur a donné un monde fou. Alors, et à la fin, ils ont reçu la Torah, le bon Dieu, il a ouvert le ciel, et ils ont vu des choses que personne ne pouvait voir. Alors, au lieu qu'ils continuent dans la ligne que le bon Dieu leur a tracée, qu'ils ont fait, le veau d'or. Finalement, mes amis, la faute, c'est à nous. Le bon Dieu est venu faire du bien, au lieu que l'on profite. Mes amis, c'est quand, par exemple, si par exemple on veut monter, alors il y a une échelle, mais il y a rien qu'un escalier. Alors qu'est-ce que tu fais? Puis déjà il y a l'échelle, alors on construit, on fait des madrigotes, des escaliers pour monter. Tu as déjà la base, voilà comment ça s'appelle, l'échelle elle est là. Maintenant il faut monter, c'est tout.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le dernier escalier et il n'y a plus rien. Donc tu peux plus monter. Mes amis, Rabbi Haïm Pinto, les tzadikim, comment ils sont devenus tzadikim? Akadosh Baruch Hu, là, il a investi sur eux, et eux, ils ont fortifié l'investissement. Les tzadikim, une fois qu'ils ont découvert qui est Hachem, et Hachem les a aidés à le découvrir, alors eux, ils ont avancé. C'est ça la vie. C'est ça Abraham Abinu. Abraham Abinu, Allah Vachalom, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lech Lecha. Mettons que tu as compris que vous savez combien ça a pris Abraham Abinu? Combien ça a pris Abraham Abinu pour découvrir Hachem? Ça lui a pris, d'après le Rambam, 40 ans. Mais d'après la Gemara, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 3 ans, pardon, il a connu Hachem. Alors, le rabbi de Lubavitch pose une question. Alors, comment on peut expliquer? Est-ce que Abraham, il a connu Hachem à l'âge de 3 ans ou à l'âge de 40 ans? Comment? Et le rabbi de Lubavitch répond, c'est vrai. À l'âge de 3 ans, Abraham, il a commencé à connaître Hachem. Mais ça lui a pris 40 ans pour arriver à la perfection de sa émouna. Et j'ai vu, une fois je devais partir au Maroc, du Brésil, non pardon, j'étais au Belgique, et il y avait là-bas un bébé, c'est d'une famille marocaine, et un bébé, je sais pas, il avait 2 ans et demi, 3 ans, il jouait avec iPad, il jouait très bien. J'ai jamais vu ça, moi-même je ne connais pas comment utiliser l'iPad, je suis zéro sur Internet, je suis zéro sur les ordinateurs, je ne sais même pas taper, même mon nom je ne sais pas le taper. Moi, j'étudiais la Torah, et voilà, même mes téléphones, regardez mes téléphones, c'est les téléphones de l'époque de Charlemagne, voilà. Donc c'est comme ça. Alors, je le voyais jouer. J'ai dit à sa mère, Madame Laham al-Walidin, quel âge il a votre fille, que le bon Dieu le protège? Il me dit, Barakallahu fik, il a 3 ans. J'ai dit, Barakallah, que le bon Dieu le protège, comment il joue. Il me dit, ça fait longtemps qu'il s'est manipulé. Alors j'ai pris conscience, j'ai dit, tu vois, c'est un enfant, c'est la première fois dans ma vie que je vois un enfant. Ce que je vous raconte, ça s'est passé à peu près il y a 6 ans, 7 ans, 6 ans, hein. Je pense 6 ans, oui. Oui, bien avant le Covid. Peut-être 4, je peux pas vous dire, mais bien avant le Covid. Ça veut dire qu'un enfant, si un enfant, il peut jouer avec son iPad depuis l'âge de 3 ans, c'est qu'il comprend. Vraiment, il jouait. Il jouait, et il y avait un jeu, il jouait bien. Ça veut dire on découvre le bon Dieu très petit. Mais il y a une différence entre être petit et grand. Ça veut dire, si tu restes attaché à la émouna en Dieu, parce que depuis jeune, on parle de Dieu à nos enfants. Et au fur et à mesure que les enfants y grandissent, ils développent la émouna, la foi en Dieu. Ils la développent. Ça prend du temps. À l'âge de 40 ans, ça y est. Donc, Abraham Abinu alav shalom, il a commencé à développer, à croire en Dieu depuis l'âge de 3 ans, mais à arriver à que le développement de sa émouna, l'intelligence, que Hachem, il est là, il est émet, ça lui a pris jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais il a travaillé. Déjà, c'est un cadeau du ciel qu'il a découvert Dieu à l'âge de 3 ans. Alors pourquoi perdre? Alors, Abraham, il n'a pas perdu le temps. Il a utilisé ce loto qu'il a dans ses mains pour développer son loto, c'est qu'il est devenu milliardaire dans la bonté vis-à-vis du bon Dieu.
Adam, il avait le gros loto dans ses mains. Il parlait avec Dieu. Il voyait tout. C'était il n'avait pas besoin d'attendre 40 ans pour découvrir Dieu. Il connaissait déjà. Le bon Dieu, il a créé intelligent. Il a créé comme s'il avait 40 ans déjà. Il avait la tête de 40 ans, connaissait tout. Ah, profite, il n'a pas profité. Caïn, pareil, profite, il n'a pas profité. Noah, pareil, profite, il n'a pas. Abraham, il vient, il en a profité. Donc, mes amis, c'est ça les tzadikim. Je voudrais vous raconter une histoire. Vous croyez que Rabbi Himpido est devenu Rabbi Himpido comme ça? Combien il a travaillé sur lui? Il a travaillé sur ses midotes. Il a travaillé sur sa émouna. Je voudrais vous raconter. Il y a un monsieur que sa fille, pardon, les médecins lui ont dit que le bébé qu'elle porte, il faut l'enlever parce que c'est très grave. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. Et ils ont décidé, la famille, de ne pas l'enlever. Et avant l'accouchement, les médecins lui ont dit c'est mieux de l'enlever, ne pas le voir. Parce qu'il a quelque chose dans le cou que dès qu'il naît, il va mourir. Pas plus de 3-4 minutes, il s'étouffe même parce que tout est. D'ailleurs, on ne comprend même pas comment il vit dans le ventre de sa mère. Bon, ils l'ont pas enlevé. Ils sont partis pérenner les tzadikim. Et chaque fois, je leur dis, mettons, 1 heure avant l'accouchement, les médecins encore, ils leur disent, on a une piqûre, et comme ça, et vous dormez, on fait l'opération, on le prend, et on vous le donne, vous l'enterrez, c'est pas fait de le voir. Alors, je leur ai dit, puisqu'on a attendu 9 mois, laisse le bébé sortir. Et la mère, c'est ce qu'elle voulait. Et avec la Emouna, et je leur ai dit, la semaine prochaine, c'est l'Aïlul de Rabbi Pinto, alors. Et je suis parti à Natania donner un cours de Torah. Après le cours de Torah, j'appelle, on me dit, Rabbi David, il est né, on ne comprend pas. Les médecins, il y a les plus grands médecins de l'Amérique ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent pas comment le bébé y vit. Donc, ils ne peuvent rien faire. Ils ne savent même pas quoi faire. Alors, bien sûr, ils l'ont branché avec tous les branchements, mais il respire. Donc, c'est demain, vendredi, qu'ils vont commencer à s'occuper de lui. Si il vit. Mais déjà, les médecins, ils ont dit, c'est un miracle qu'il vit. Alors, s'il vit, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, continuez à prier. Je vois que vous êtes des croyants. C'est les médecins, des grands médecins américains. Ils disent, continuez à prier. Voilà, j'ai pas voulu vous dire. Il avait un guidoul. C'est comme une grosse. Il avait une tumeur dans le cou. C'est-à-dire que le cou était enveloppé avec une masse. Ils ne comprenaient même pas comment. Le vendredi, ils n'avaient pas les équipements. Mais il vit. Il respire. Comment il respire, ils ne savent pas. Donc, ils ont dit, on va attendre jusqu'à lundi. Mais, le miracle, il est là. Le lundi, ils ont dit, maintenant, on va commencer à le préparer pour essayer de pénétrer à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont découvert que, quand même, il y avait une veine, je sais pas comment, moi je suis pas docteur, mais elle bougeait encore. Parce qu'ils comprennent pas comment ça s'est pas fermé. Cette tumeur, elle grossit, mais elle devait se serrer. Mais on dirait qu'elle s'est arrêtée à côté de cette veine, alors qu'elle grandit de tous les côtés. Mais, alors là, ils comprennent pas. D'ailleurs, même le médecin, il a dit, c'est quelque chose au-delà de mes connaissances. J'ai jamais vu ça. Je raconte pas une histoire qui s'est passée il y a 1000 ans. Ça s'est passé la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, ils ont commencé à faire des opérations. Ils ont commencé à débarrasser. Ils ont fait plus de 3-4 grosses opérations. Le bébé aujourd'hui, bon Hachem, il vit. La émouna du tzaddik. Bistrout Rabbi Pinto, et des tzaddikim. Voilà, Rabbi Pinto nous a fait un miracle. Ce bébé-là, il s'appelle
Tinok Ben Shoshana. Je vous ai déjà raconté sur lui la semaine dernière, et ça fait déjà 2 semaines que je parle de lui. Il est encore vivant, Baruch Hashem. Maintenant, il est hors danger. Alors que les médecins, à l'époque, les médecins disent, heureusement qu'on l'a pas tué, heureusement, parce qu'il voulait lui piquer 1 heure, comme ça, il m'a raconté hier, le père, 1 heure avant qu'elle a accouché, ils ont voulu le piquer pour le tuer, et fait une opération, le prendre et l'enterrer. Mais bon, Hachem. Eux-mêmes, ils disent, heureusement qu'on l'a pas tué. Heureusement, heureusement. Parce que pour eux, d'après la médecine, il n'y a rien à faire. Ils ont fait ça plusieurs fois. Mais là, l'aïmouna du couple, c'est ça le courage du tzaddik. Alors mes amis, que Hakadosh Baruch Hu vous protège, que le zérout de Rabbi Pinto soit avec vous. Alors, une chose je voudrais vous dire. Pour reconnaître la vérité, il faut un travail. Adam Arishon, malheureusement, il a tout gagné gratuit. Lorsqu'on reçoit tout gratuit, on perd. Quand même, je connais beaucoup de gens qui ont hérité des héritages, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce que c'était du gratuit, c'était des cadeaux qu'ils ont reçus. Et ils ont cru que ça va rester éternellement. Quelqu'un qui travaille pour faire de l'argent, il sait comment le dépenser. Adam, le bon Dieu, il lui a donné des cadeaux. Mais l'intention du bon Dieu, c'est, puisque je t'ai donné que du cadeau, alors, fructifie ce que je t'ai donné. Il ne faut pas les perdre. Lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, il le garde bien, il ne faut pas qu'il le perde. Et beaucoup de gens disent, c'est un cadeau. Beaucoup de fois, on apprécie le cadeau, mais on n'apprécie pas pour en profiter davantage. Beaucoup de fois, une femme, lorsqu'on lui donne un cadeau, elle est heureuse, mais heureuse. Et chaque fois qu'elle voit son mari, elle apprécie. Merci pour le cadeau que tu m'as donné. Merci. Mais il y a des femmes que non. Ils ne vont pas apprécier le cadeau qu'ils ont reçu. Ils veulent un autre. Chaque 2-3 mois, ils veulent un autre. Parce que ça prouve que le premier, ils l'ont pas bien apprécié. Parfois, si on n'a pas d'argent pour donner des cadeaux, une belle phrase. C'est un cadeau. Une belle phrase, c'est un cadeau. Encore, c'est mieux que le vrai cadeau. Une belle phrase. Mes amis, Abraham Abinu alav shalom, lui, il était complètement différent de Adam, de Caïn, de Noah. Lui, il a compris qu'il faut travailler. Si je dois apprécier Akadosh Baruch Hu éternellement, eh ben je dois, merci Hachem que tu m'as aidé à te découvrir. Alors, ce cadeau, pour moi déjà, c'est beau ce que tu m'as donné. Alors, il a fortifié ce cadeau jusqu'à qu'il est arrivé à l'âge de 40 ans, à la hauteur de la Emouna à Akadosh Baruch Hu. Ben alors là, il a fait au-delà de ses limites. Pour apprécier Hachem, il faut travailler. Il faut profiter de ce que le bon Dieu t'a donné. Il ne faut pas le lâcher. On peut recevoir beaucoup des cadeaux spirituels gratuitement. On va les perdre. Il faut les fortifier, il faut les utiliser, il faut bien les faire, il faut les embellir. C'est quoi un enfant au départ? On l'aide à commencer à marcher. Mais après ça, il faut qu'il fasse des efforts pour marcher tout seul. C'est pas toute ta vie, tu vas le faire marcher. Il va jamais apprécier ce que le bon Dieu lui a donné. Il a des jambes, il a des mains pour manger. Alors tu as tout le temps, tu prends les mains, tu lui donnes à manger. Il va jamais apprendre. Akadosh Baruch Hu, pareil. Il nous donne la possibilité d'avancer. Et après, c'est à toi. Après, c'est à toi de continuer d'avancer. Sinon, tu vas stagner. Rabbi Pinto nous a laissé un héritage. Pas pour parler de lui. Ah, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Non. L'héritage que Rabbi Pinto nous a laissé,
il faut le fortifier, il faut continuer, apprendre de lui, et faire, et refaire, et faire comme lui, et en réussir. Les amis, que Akadosh Baruch Hu vous protège, que les écoutes de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, ils soient avec vous, Keneratson. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Noah, avec tous les cadeaux que le bon Dieu lui a donnés, il l'a aidé comme un bébé à le faire marcher. Alors Noah, deviens autonome. Et t'as Elohim Italech Noah, il a fallu qu'Hachem, allez, sois autonome, allez, tout seul. Le fait qu'il est resté toujours et dépendait du bon Dieu, il n'a pas réussi à sauver les autres. Nous, grâce à Dieu, on lit toutes ces histoires-là pour apprendre à être autonome, à marcher, à continuer, à développer, à réussir. Rabbi Hippi nous a donné un héritage, le Hesed qu'il faisait. Du Hesed, beaucoup de Hesed. Bon, je vous raconte une dernière histoire. Ephraim, celui qui travaille chez nous ici à la Yeshiva, à New York, il m'a raconté un miracle. Vous n'allez pas le croire, mais je vous le raconte. Si vous ne pouvez pas le croire, ne croyez pas. C'est dur de le croire. Il est parti à un mariage avec sa femme à Marseille. Ils ont perdu les 3 valises. Le mariage, il arrive. Les valises, ils tournaient le monde. 10 jours, ils tournaient. Une fois, ils étaient de New York. Les valises, ils se perdent. Le jour du mariage, il dit Rabbi Haim Pinto, je fais un deal avec toi. Je travaille pour toi. Voilà. Je fais un deal avec toi. Je ne peux pas vous dire le deal qu'il a fait avec le monde, avec Akadosh Baruch Hu. Je veux pour le Shlom Bayit. Je veux mes 3 valises. C'est aujourd'hui, le mariage. Alors, dès qu'Itimil nous raconte, il reçoit un coup de téléphone, ils nous ont dit qu'on a trouvé une valise. Alors, Bémet, dans l'application, aujourd'hui il y a une application pour voir toutes les valises qui sont à l'aéroport de Marseille. Il n'y avait qu'une valise. Il leur a dit, j'ai envoyé 3 valises. Ils ont dit, mais dans l'application, vous allez voir, ils ont donné le numéro, dans le stock des valises, c'est tout ce qu'il y a. Alors lui, il dit, Rabbi Haim Pinto, j'ai fait avec toi un deal. Je t'ai pas dit une valise, je t'ai dit 3 valises. Je t'en paye. Avec les problèmes que j'ai avec ma femme. Ils vont l'appeler 1 heure plus tard. On comprend rien. On comprend rien. Je sais pas, on sait pas. Il y a un avion qui est venu de Zurich, qui a apporté 2 valises. Donc vous avez 3. Et il est parti à l'aéroport, il a récupéré 3 valises, il y avait tout. Comment vous comprenez ça? J'ai fait un deal avec toi. Les amis, c'est ça l'aïmouna. C'est ça l'aïmouna. Ça veut dire que ces valises étaient à Zurich. Et Mina Shamaï, qui les a pris, je sais pas comment il les a pris, il les a mis dans un avion qui va à Marseille. Je sais pas. Comme ça, il les a reçus 3 heures avant le mariage. Il y avait tout. Voilà. Donc, c'est ça l'aïmouna. Le courage de Rabbi Haim Pinto. Il n'est pas mort. Il est encore vivant. Les tzadikim ne sont jamais morts. Ils sont vivants. On les appelle, ils repèrent, ils répondent. Il faut faire des deals avec eux. Avec que le bon Dieu protège avec Eratson. Et Bisrot Rabbi Haim Pinto soit avec vous. Allumez les veillées du tzadik Rabbi Haim Pinto. Vous avez gagné au loto. Lorsqu'on vous raconte des histoires, des tzadikim, alors, c'est pas qu'ils écoutaient, il faut les raconter. Et, en plus, il faut les améliorer. Il faut dire, si lui il a fait, moi aussi je vais faire. C'est ça, l'investissement de la Torah. C'est pas écouter d'une oreille, ça sort de l'autre oreille. La Torah, c'est un loto. On le gagne. C'est un loto de la Torah. Mais à nous de la développer. Je sais que j'étais long ce soir. C'est Rabbi Haim Pinto. À bientôt.